Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 56e épisode, on va parler de comment oser prendre sa place. À travers ce podcast, j'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence. Pour me soutenir dans ma mission, abonne-toi sur la plateforme de ton choix en donnant un 5 étoiles. Je t'en remercie d'avance. Tu sais que mon parcours de vie a façonné ma passion pour accompagner les autres dans leur propre cheminement vers une vie où justement on peut cultiver son potentiel pour oser enfin prendre sa place. Personnellement, j'ai traversé des épreuves personnelles en perdant mon père, mon frère, trop tôt. Et c'est sûr que ces tragédies ont été des catalyseurs puissants qui ont éveillé en moi cette profonde introspection qui m'a permis en fait de me dire, en fait, ce que j'ai envie, c'est aider les autres à faire la même chose. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis encore plus profondément connectée à cette passion pour l'humain et je nourris cette conviction inébranlable. C'est sûr que chacun de nous mérite de vivre sa vie pleinement. Parce que oui, la vie est courte et en situation de crise, c'est là qu'on essaie de se rappeler qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous. Donc je suis animée par ma mission qui est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié, car chacune de nous peut rayonner et peut prendre sa place. Et prendre sa place est souvent perçu comme si cela se faisait au détriment des autres. Mais non, selon moi, c'est plutôt prendre sa place pour saisir les opportunités et s'affirmer en alignement avec ses valeurs, dans le respect bien sûr de soi et des autres. Donc oui, on peut prendre sa place, pas au détriment des autres, au contraire, par respect pour soi et pour les autres. Et depuis 15 ans que je travaille dans le monde professionnel, on me l'a souvent presque reproché. Lamia, tu prends trop de place. Et je l'entends aussi. Pour des collègues femmes, on leur dit « vous prenez trop de place ». Et j'ai fait cette réflexion dernièrement avec une amie. C'est intéressant de faire ce constat-là, cette conscientisation de dire « est-ce que ce sont les femmes qui gênent en fait dans la société, dans le travail ? On prend de place pourquoi ? Si c'était un homme, est-ce qu'on parlerait de leadership ? Oh, un homme, il a du leadership, lui. Et si c'est une femme, oh mon Dieu, elle prend trop de place. Donc, maintenant, j'affirme qui je suis. Et si je prends trop de place, c'est jamais au détriment des autres. Il n'y a pas cette notion de culpabilité. Avant, à l'époque, quand on me disait ça, en fait, il y avait beaucoup cette culpabilité. Oh mon Dieu, Lamia, fais attention. Ne brille pas trop. Non, faut pas trop briller, mais au contraire. Là, maintenant, j'ai envie justement que tu développes toi de ton côté ton potentiel de leader pour oser prendre sa place. Et c'est vrai que, en plus, depuis 2 ans et demi, que j'offre mes services en tant qu'indépendant, ou ici au Québec, on appelle ça un travailleur autonome. Donc oui, je n'ai peut-être pas gagné 1 million de chiffre d'affaires, je n'ai pas forcément une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés, je n'ai pas perdu, 20 kilos pour faire des photos avant, après, etc. J'ai pas en fait des résultats au niveau visible. Par contre, ma transformation personnelle réside sur le fait que j'ai changé ma façon de me percevoir et surtout de changer la façon de me parler. Changer la critique interne qui m'a fait tellement souffrir durant tant d'années. Là, je te le dis, ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile. On va mettre les lunettes roses de côté. Je suis pas en train de peindre que ma vie est géniale, au contraire, mais savoir dompter son cerveau, savoir dompter tous ces billets de négativité, c'est une chose qui s'apprend et c'est ce que je veux te dire là aujourd'hui. Et je voulais te donner aussi une piste pour faire de même, ok ? Donc j'ai préparé spécialement pour toi un quiz avec une analyse, une recommandation et surtout un cahier dont je suis fière. C'est un cahier de l'apprenant que j'appelle, une sorte de véritable pépite. Je suis fière du travail qui te permet en fait de créer l'élan dans ta vie. C'est un quiz de 12 questions, donc c'est gratuit. C'est un quiz de 12 questions. Tu y réponds et tu vas recevoir un rapport personnalisé non seulement sur les résultats, mais aussi des recommandations. Donc avec le cahier, tu vas te savoir qu'est-ce que je devrais développer en fonction des réponses que j'ai pu avoir. Donc,
Pour moi, c'est essentiel d'explorer les clés pour surmonter le doute de soi. Ok, parce que si on veut prendre sa place, ce qu'il faut faire, c'est surmonter le doute de soi. Ce quiz, je l'ai pensé en fait pour des femmes qui sont ambitieuses, qui désirent en fait d'impulser des changements significatifs dans leur vie et qui veulent oser prendre leur place. Ils veulent oser apprendre, saisir des opportunités pour influencer leur environnement. Et j'aime bien, c'est mon côté peut-être ingénieur qui me dit, qui se mesure, s'améliore. Et quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit, ok, comment faire comprendre le lien entre le leadership d'influence et le fait d'oser prendre sa place. En fait, c'est sûr que le leadership d'influence et oser prendre sa place sont étroitement liés du moment qu'elles se renforcent. Ces deux concepts se renforcent mutuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a du leadership d'influence qui consiste finalement à inspirer, guider les autres, en utilisant sa capacité à influencer positivement les attitudes, les comportements, les décisions des autres, c'est comme finalement on devient un exemple. Cela nécessite une sorte de confiance en soi et une conviction profonde qu'on se connaît et qu'on a une sorte de vision qu'on a envie d'incarner. Et d'un autre côté, oser prendre sa place implique de reconnaître finalement sa propre valeur, d'avoir confiance en ses compétences et se positionner de manière très assertive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est le fait de s'affirmer, de contribuer activement, exprimer ses opinions et ses idées sans hésitation, sans jugement. C'est sûr qu'il y a une notion de vulnérabilité aussi qui vient avec, mais toujours dans le respect de soi et des autres. Ces deux concepts se rejoignent. Et en ayant une vision claire, en communiquant de manière convaincante et en agissant avec une sorte d'intégrité, en fait, une leader, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un environnement propice à l'expression individuelle. C'est-à-dire, les personnes autour de toi, quand tu es leader naturel, leader d'influence, leader qui ose prendre sa place, tu es tellement en mode, tu donnes confiance aux autres de croire en eux. C'est-à-dire, oui, l'idée, c'est tu fais implanter finalement la graine chez les autres, cette graine de confiance, et tu vas instaurer une sorte un environnement qui est vraiment propice à s'exprimer, à partager, à créer cette croissance-là individuelle qui va rayonner en une croissance collective. Donc oui, ça a l'air très prometteur, tout ce que je suis en train de raconter, mais bref, si je reviens avec pourquoi on devrait faire ce quiz. C'est une question intéressante à se poser, parce que tu peux me dire, la mienne, peut-être moi, j'en ai pas besoin. C'est sûr que ce quiz va te permettre de regarder en fait des éléments en lien avec la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la résilience. La résilience, c'est tout l'état d'esprit qu'on doit amener quand on a de l'échec dans notre vie. Tu sais que dans la vie, on n'a pas juste des choses positives, on a ce qu'on appelle les épreuves de la vie. C'est intéressant de se pencher sur l'état d'esprit qu'on devrait avoir pour justement faire face à ces situations difficiles. Donc oui, tu vas faire un petit parcours de réflexion, d'auto-évaluation qui te permettra justement de renforcer cette confiance en toi et qui te permet justement de dire tiens, est-ce que je peux développer mon leadership d'influence pour justement enfin oser prendre ma place? Donc si aujourd'hui tu n'oses pas prendre ta place, si aujourd'hui tu te sens submergé par tes émotions, tu manques peut-être de tact lors de tes communications. Tu sais, lors des réunions où des fois il y a un débat d'idées, où tu te dis ok, j'ai envie de dire quelque chose mais je manque d'assurance lorsque je m'exprime. Oui, l'idée c'est aussi reconnaître ça. Est-ce que c'est ta force? Est-ce que c'est une zone de travail, une zone de vigilance, une sorte de faiblesse? Oui, on va pas se le cacher. Peut-être que c'est une faiblesse que oui, tu pourrais apprendre en fait à développer. Donc peut-être aussi dans certains cas, ta façon de te percevoir fait en sorte que tu penses manquer de crédibilité. Tu sais, dire moi j'ai pas assez de diplômes, je sais pas m'exprimer, je connais pas le français, je connais pas l'anglais, je connais pas tel concept, donc exemple, si c'est du technique, peut-être que je connais pas telle chose et j'ose pas poser des questions, j'ose pas en fait de parler par la peur du jugement des autres. Et peut-être que tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux. Parce que des fois, peut-être tu as envie d'entreprendre des choses, tu veux atteindre tes objectifs, mais tu sais pas en fait, tu
tu n'as pas de clarté sur ta vision. Et c'est ça qui va t'empêcher justement de saisir certaines opportunités. Peut-être tu n'oses pas postuler à des postes que tu as envie de voir parce que tu n'as pas de clarté sur qui tu veux et ce que tu veux faire. Donc, finalement, tout ça revient à dire, peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne t'assume pas. Une sorte d'autocensure. Et peut-être tu n'oses pas explorer qui tu as envie d'être aussi. Et dans certains cas, on peut aussi subir en tant que femme, en tant que minorité visible, peut-être qu'on subit des stéréotypes du genre et que ça, c'est ce que j'en ai parlé beaucoup dans des anciens épisodes sur les fameux plafonds de verre, ça existe, les plafonds de verre, mais au lieu de trouver ça comme un défi, de dire « Ok, moi je vais percer ce plafond de verre », finalement je me victimise et là je subis des stéréotypes du genre au lieu de dire « Ok, je vais prendre du courage et je vais percer ce plafond ». Donc oui, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine à le faire et on ne sait pas dire non. Donc tout ça, si tu es dans cette situation, n'hésite pas à surmonter le doute de toi. N'hésite pas à faire ce travail de libérer ton potentiel de leader et de dire tiens, moi, j'ai envie d'oser. J'ai envie d'oser de prendre ma place. J'ai envie de devenir leader de ma vie. Donc, comment j'ai conçu ce quiz? Je te raconte le backstage. C'est intéressant toujours d'aller t'expliquer la vision que j'avais de ce quiz, comment je l'ai monté, pour que tu puisses, l'incarner au sens t'approprier aussi cette opportunité de travailler sur toi. J'ai simplifié le plus possible. On a 3 catégories. On va voir 3 catégories, à savoir la vision, la posture et l'intelligence émotionnelle. La vision, c'est le why, le quoi et le why. Où est-ce que je veux et pourquoi j'ai envie de m'y rendre. La posture, c'est qui j'ai envie d'être là-dedans. Et l'intelligence émotionnelle, c'est le comment je m'y rends. Ok ? Donc la vision, c'est quoi ? Ça consiste à avoir une perception claire et inspirante de ce qu'on souhaite accomplir. Donc si moi j'ai envie d'oser prendre ma place, mais dans quel secteur ? Ça veut dire quoi pour moi ? Et ça c'est intéressant d'y s'y pencher et de se dire tiens, quelle est la vision que j'ai ? Et c'est une image, pour moi c'est une image assez honnête de soi-même qui est axée sur ses forces, ses compétences, mais aussi ses zones de vigilance. Là on va mettre vraiment les lunettes roses de côté. Ok ? Parce qu'il faut avoir de la clarté sur ses objectifs, qu'ils soient d'ailleurs personnels, professionnels. On va prendre un secteur de sa vie et on se dit, ok, c'est quoi la vision que j'ai ? Et on n'est pas obligé de choisir un ou l'autre. On peut avoir cette vision systémique, cette vision holistique de toute sa vie, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs vies. On a une seule vie, donc avoir une vision vraiment claire de toutes les secteurs de sa vie, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Avoir de la clarté là-dessus. Après, la posture. La posture, c'est sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le qui. Qui je suis, moi, lorsque j'ai envie de cultiver mon potentiel. Qui je veux être dans le fait de prendre sa place. J'ai peut-être ma propre définition de ça. Et l'idée, c'est de construire une attitude, une sorte d'état d'esprit aligné à tes propres valeurs. Ça veut dire quoi ? Moi, ma perception de comment prendre sa place, comment je le perçois, qui j'ai envie de là-dedans, est très différent du tien, d'une autre personne A, une autre personne B, etc. Parce qu'on n'est pas pareil. Oui, on est très différents. On a des valeurs différentes, on a des perceptions différentes. Donc là, c'est intéressant de se pencher sur qui tu as envie d'être. Cette posture-là va vraiment refléter ton propre engagement envers tes propres convictions, envers tes propres valeurs. C'est sûr qu'en étant ouverte à la collaboration et à l'écoute des autres, ça va t'impliquer d'adopter une ouverture d'esprit, une volonté d'apprendre, s'améliorer. Et c'est sûr que si tu veux aller plus, exemple, vers peut-être la résilience, de dire, moi j'ai envie d'avoir une posture de résilience, je veux faire preuve de persévérance, ça peut être intéressant aussi de dire, ok, comment justement je le développe tout ça. Donc la posture, c'est quelque chose qui t'appartient, qui va se construire au fur et à mesure en fait des événements et des actions que tu vas entreprendre vers la vision que tu as envie d'atteindre. Et enfin, l'intelligence émotionnelle. C'est sûr que pour moi, c'est un moyen fort d'arriver finalement à la vision et arriver à la personne qu'on a envie d'être. Pourquoi je m'y attarde ? Parce que j'ai remarqué la plupart des clients de mes clientes, qu'ils soient d'ailleurs particuliers ou corporatifs,
ont vraiment de la misère avec ce volet. Donc je me suis dit, tiens, ça mérite vraiment une belle catégorie là-dedans. Pourquoi ? Parce que personne ne nous apprend à gérer nos émotions. J'aime pas trop le terme, je l'ai dit souvent, gérer ses émotions. Donc c'est pour ça que je préfère le terme intelligence émotionnelle. Donc c'est une capacité qui se développe. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? C'est tout simplement être conscient de ses émotions, à les comprendre et à savoir développer, gérer ses réactions face aux aléas de la vie. Donc ça veut dire quoi ? C'est reconnaître en fait les pensées, les émotions associées. Bien sûr, on veut limiter les pensées, les pensées d'autodépréciation. Ben oui, on a des pensées d'autodépréciation. Tu sais, les petites phrases qui disent « je suis nul, t'aurais pas dû dire ça, il fallait pas dire ça, Ce que je disais tout à l'heure en début de podcast sur le fameux discours interne qui te critique, ben ça, l'idée d'utiliser l'intelligence émotionnelle comme moyen de limiter ce genre de pensées. Donc oui, c'est les remettre en question, oui, les remplacer par des pensées plus constructives. Ok, donc ça prend. Si tu écoutes le podcast depuis le début de l'année, enfin depuis le début de sa création, je t'ai donné quelques pistes là-dedans, mais l'intelligence émotionnelle permet de développer une certaine confiance de soi qui est durable. Ça veut dire quoi durable ? C'est elle dure dans le temps, quel que soit en fait le stress que tu peux ressentir, quels que soient les échecs que tu as pu avoir dans ta vie. C'est grâce à l'intelligence émotionnelle qui te permet de créer cette résilience aussi dans ta relation avec toi, mais surtout avec les autres. Donc oui, ça te permet en fait d'entretenir tes relations avec ta famille, tes amis, tes collègues pour un meilleur bien-être. Parce que pourquoi on fait ce travail-là ? C'est pour se sentir bien. Et après, une fois, ça c'est les 3 grandes catégories. Donc quand tu vas faire le quiz de 12 questions, ça va englober ces 3 catégories. Une fois que tu vas faire ce test, tu vas recevoir dans ton courriel, donc tu vas mettre ton adresse courriel, ton petit nom, et là tu vas recevoir dans ta boîte courriel un bonus qui s'appelle le cahier du développement des compétences. Donc c'est un petit bonus d'un cahier à peu près une 20aine de pages, te permet en fait justement de te donner une piste pour développer ou renforcer une compétence que tu as. Dans ce cahier, tu vas trouver 3 compétences nécessaires donc à développer pour explorer ton potentiel, devenir leader et finalement oser prendre sa place. C'est sûr que ce cahier se veut en fait une continuité au quiz que tu viens de réaliser sur des pistes à explorer. L'idée c'est de le parcourir, moi je t'encourage de le parcourir, tu vas noter les passages qui résonnent en toi et n'hésite pas à relire ou refaire les exercices proposés. Par contre, avant de commencer, un petit warning. Je te conseille fortement de prioriser et de choisir une compétence, s'il te plaît. Une compétence à développer à la fois. Et au besoin, prends rendez-vous avec moi si tu souhaites apprendre, comprendre, grandir dans cette compétence. Parce que tu en auras 3, une compétence pour chacune des catégories. Oui, on a une compétence donc pour la vision, une compétence pour la posture et une compétence pour l'intelligence émotionnelle. C'est aussi simple que ça. Donc, le développement des compétences comprend 3 aspects. J'explique ça dans le cahier. On a le savoir, donc la connaissance. C'est quoi la chose ? Donc, si je veux, exemple, faire une recette, si je veux faire un gâteau, je prends connaissance de ce gâteau, des recettes, les étapes. Après, on a le savoir-être. Le savoir-être, c'est tout ce qui est le qui, le trait de personnalité, mon attitude. Ok, donc qui j'ai envie d'être si je fais le gâteau ? Est-ce que je veux être une personne efficace, je le fais en 15 minutes ? Ou au contraire, j'ai envie peut-être d'être dans le présent moment, je prends mon temps, je prends 45 minutes pour faire le gâteau, je le fais peut-être même avec mes enfants, c'est peut-être une occasion ludique. Le qui, ça dépend de toi. Si tu veux être efficace de le faire 15 minutes, tu as tes propres raisons. L'idée, ce n'est pas culpabiliser de ne pas le faire justement avec ta famille. Ou au contraire, si tu veux le faire avec ta famille, c'est même si c'est pas parfait, donc il faut que tu sois OK avec le fait que ce soit pas parfait, surtout si les enfants sont de mise. Donc c'est ça le savoir-être, qui j'ai envie d'être dans son développement de compétences. Et enfin, le savoir-agir, c'est les actions, les comportements. Comment je le fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est quoi j'ai la recette, je sais qui j'ai envie d'être, c'est quoi l'intention et maintenant, comment je le fais ? Mon savoir-agir, ce sont tous les comportements que je vais faire. Donc, si je suis une personne efficace,
j'ai envie d'être une personne efficace dans ma recette de gâteau en 15 minutes, je peux pas me permettre de prendre mon temps, de mesurer, je sais pas, au gramme près. C'est-à-dire mon comportement doit refléter l'intention qui j'ai envie d'être et par rapport à ce que j'ai pris comme recette aussi. Donc, lié aussi au savoir. Donc, l'idée qu'il faut créer une cohérence entre le savoir-être et le savoir-faire. C'est comme ça qu'on développe des compétences. D'accord ? J'explique tout ça de toute façon sur le cahier, mais pour moi, c'est essentiel de travailler ces 3 dimensions de manière très équilibrée, d'accord ? Donc, il suffit pas de juste regarder des recettes. Si je ne le fais pas, ça sert à rien. Et il suffit pas d'être dans le faire si je n'ai pas de clairvoyance. Qu'est-ce que je dois faire et qui j'ai envie d'être ? Donc, finalement, en intégrant ces 3 dimensions dans notre développement personnel, professionnel, en fait, nous serons mieux équipés pour réussir, nous épanouir, relever des défis avec confiance et compétence. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps pour le faire. Là maintenant, on arrive presque à la fin de cet épisode et en parlant de potentiel, il est temps de découvrir ce fameux quiz qui te permettra de prendre pleinement conscience de tes capacités, de surmonter tes doutes et de t'affirmer dans toute ton ambition. Je suis ravie de te présenter ce travail. Il a été conçu pour explorer ton potentiel, briser un peu les barrières, tu sais, du doute de soi, embrasser ta véritable ambition. Pour moi, je suis fermement convaincue que chacune d'entre nous a un potentiel quasi illimité. Et ce quiz, il est là pour te rappeler cette vérité fondamentale. Donc ne laisse jamais le doute de soi te retenir, ose prendre ta place, affirme-toi et nourris ton ambition sans réserve. Pourquoi on veut le faire ? Parce que ça te permet de créer un cercle vertueux où la confiance de soi, l'affirmation de soi te nourrissent et nourrissent ta capacité à influencer positivement les autres. Donc c'est une synergie puissante qui va favoriser tout ton développement personnel, tout ton développement collectif pour réussir en fait en tant que personne et en tant que collectivité. Je t'invite à te rendre sur mon site web dès maintenant, www.altine.com. Tu trouveras le lien dès la première page pour faire le quiz. En cas de soucis techniques, n'hésite pas à m'écrire sur n'importe quel réseau et j'y répondrai avec plaisir. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.